Notre peau, c'est bien plus qu'une simple enveloppe. Elle peut renfermer des indices cruciaux sur des maladies. On va voir ensemble comment les spécialistes apprennent à les déchiffrer. C'est la question qui nous lance dans une véritable enquête. Que peut bien nous raconter un si petit fragment de peau? Vous allez voir, c'est parfois énorme. Alors, pour mener cette enquête, on va suivre un plan bien précis. D'abord, on part à la recherche des indices cachés sur la peau. Ensuite, on établit les règles du jeu de l'investigation. Puis, on ouvre la mallette du détective, on file au labo pour l'analyse, et pour finir, on se penche sur quelques cas concrets pour démasquer les coupables. Bon, toute bonne enquête démarre sur la scène du crime. Ici, il s'agit de comprendre pourquoi on décide de prélever un échantillon et surtout où exactement. Le prélèvement cutané, c'est vraiment la première étape, le point de départ. En gros, on collecte une preuve physique, un petit morceau du puzzle qui va nous permettre d'identifier la cause d'un problème. Et pour savoir où chercher, il faut connaître le terrain. La peau a 3 couches principales, l'épiderme en surface, le derme juste en dessous et l'hypoderme encore plus profond. Chaque couche peut abriter des indices différents. C'est là-dedans que les coupables microscopiques aiment se cacher. Comme dans n'importe quelle enquête sérieuse, il y a des règles à suivre, un protocole strict. C'est la seule façon d'être sûr que le résultat final sera fiable. Et là, attention, chaque détail a son importance. Il ne faut surtout pas compromettre la preuve. Par exemple, si une crème a été appliquée juste avant, ça peut complètement fausser l'analyse, masquer le coupable. Il faut aussi viser pile au bon endroit, là où la lésion est la plus vivante pour être sûr de tomber sur l'agent responsable. C'est une vraie opération de précision. L'échantillon tout seul, ça ne suffit pas. Le contexte est primordial. Ce dossier qui l'accompagne, c'est un peu comme la déposition d'un témoin clé. Il aide les analystes du labo à reconstituer toute l'histoire. Ok, les règles sont posées. Maintenant, un bon détective, ça a toujours sa mallette à outils. Voyons un peu ce qu'on trouve dedans pour collecter ces fameuses preuves sur le terrain. Voilà l'arsenal du parfait enquêteur médical. Chaque outil a un rôle bien à lui, choisi avec soin selon le type de lésion. C'est un peu comme un serrurier qui choisit le passe-partout idéal pour la bonne serrure. Bien sûr, avoir les bons outils, c'est bien, mais savoir quand et comment les utiliser, c'est mieux. La méthode de collecte doit être parfaitement adaptée à la nature de l'indice. On ne va pas faire une biopsie profonde pour de simples squames en surface, ça tombe sous le sens. C'est vraiment du sur-mesure pour chaque cas. La preuve est collectée. Et maintenant, direction les coulisses, le laboratoire. C'est ici que l'échantillon va enfin parler et livrer tous ses secrets. Au labo, les scientifiques ont plusieurs techniques pour faire parler l'échantillon. L'examen direct, c'est pour un premier coup d'œil. La coloration, c'est pour faire ressortir ce qui est invisible à l'œil nu. La culture, c'est un peu pour forcer les coupables à se montrer en les faisant se multiplier. Et la PCR, eh bien, c'est pour l'identification formelle par ADN. La totale. Allez, pour bien comprendre comment tout ça s'articule, on va ouvrir 2 vrais dossiers d'enquête. On va voir comment, pas à pas, les coupables ont été identifiés. Premier cas. Le point de départ de l'investigation, c'est ça, une lésion assez typique sur la peau. C'est notre première pièce à conviction. Et pour le prélèvement, la technique est très précise. On ne gratte pas au hasard, les enquêteurs le savent bien, le coupable se cache souvent en périphérie de la lésion, là où ça travaille, dans la bordure inflammatoire. Et là, c'est le moment de la révélation. Sous l'œil du microscope, plus de doute possible. L'agent est formellement identifié. Ce sont des amastygotes de Leishmania, ce parasite qui se cache à l'intérieur même des cellules. C'est son empreinte digitale si on veut. Le diagnostic est confirmé, affaire classée. Passons au deuxième dossier. Cette fois, les symptômes sont différents. On a des nodules sous la peau, des marques de grattage. Tout ça oriente les soupçons vers un autre type de coupable, un ver parasite. Pour ce suspect-là, la procédure de collecte est encore plus spécifique et assez délicate. Il faut prélever un tout petit bout de peau, un skin snip, mais sans le faire saigner, pour être sûr de ne pas perdre les preuves en route. Et là, la preuve est vivante. On place l'échantillon dans un liquide et au bout de quelques minutes, les coupables sortent de leur cachette. Des vers microscopiques, les microfilaires qui se tortillent hors du tissu. C'est le moment Eureka qui confirme le diagnostic d'onchocercose sans l'ombre d'un doute. Alors, au final, pourquoi toute cette mise en scène est si importante ? Eh bien, parce qu'elle permet d'identifier l'ennemi avec certitude, d'orienter le médecin vers le traitement le plus efficace et donc de soigner le patient. Et tout ça souvent avec des techniques assez simples en réalité. Voilà, c'est vraiment ça l'idée à retenir. Chaque prélèvement, c'est comme une page d'un livre que la science nous aide à déchiffrer. La peau nous parle, il suffit de savoir l'écouter. L'enquête du jour est terminée.
Mais cette question, elle, reste ouverte. Elle nous rappelle que la carte de notre peau recèle sans doute encore d'innombrables histoires qui ne demandent qu'à être découvertes.